Et Karim Yayaoui nous a rejoint pour un œil sur les médias. Bonsoir Karim. Bonsoir. On commence avec la Syrie. Les quelques témoignages qui nous parviennent d'Alep Est via les réseaux sociaux décrivent un chaos indescriptible. C'est vrai que ces témoignages sont assez affolants. Beaucoup de témoignages relayés par les médias. C'est vrai que c'est devenu une source privilégiée d'informations que ces témoignages d'habitants ou de journalistes syriens. Le site de Libération a choisi de publier ce texte qui, en premier lieu, a été publié sur Facebook. Un texte rédigé par un jeune photographe syrien qui s'appelle Abou Taïm El Halabi. Ce texte, en voici un extrait. Arrêtez-vous et écoutez en silence chaque poignée de gravats vous raconter ce qu'il s'est passé, comment un sanguinaire a tué les propriétaires en détruisant leur maison au-dessus de leur tête sous prétexte de terrorisme ou de souveraineté nationale. Un texte où il explique qu'il ne s'agit pas là d'une guerre civile, mais d'une révolution qui a été tuée dans l'œuf. Alors ces témoignages montrent à quel point la situation est catastrophique. Ce n'est pas du tout la lecture des événements que font un certain nombre de médias pro-russes, Sputnik par exemple, qui interpelle l'Occident, qui parle de catastrophe humanitaire à Alep, mais où sont les faits? Pourtant, les témoignages sont là, les images aussi. Le site du Huffington Post partage cette vidéo qui montre Alep, les rues d'Alep complètement ravagées, détruites. Les témoignages, il y avait celui de ce photographe du côté de Libération. RTL se fait l'écho d'une autre histoire qui a fait, entre guillemets, le buzz sur les réseaux sociaux, un témoignage en vidéo et en images. Voici quelques images extraites de cette vidéo, celle d'un homme qui pousse un fauteuil roulant avec sa femme dessus. Il est à la recherche d'un médecin, de médicaments éventuellement. Il traverse donc les rues dévastées d'Alep jusqu'au moment où il se rend compte qu'il est trop tard pour sa femme. Son histoire est particulièrement tragique puisque 7 de ses enfants ont été tués dans un raid il y a quelques jours, un raid évidemment des forces de Bachar el-Assad. Alors à Alep, on a aussi ce témoignage depuis le mois de septembre de cette fillette qui raconte sur Twitter chaque jour, presque chaque jour, son quotidien. Alors il y a quelques moments parfois de bonheur, mais évidemment c'est la tragédie qui domine. Cette petite fille s'appelle Bana et ses témoignages quotidiens sont régulièrement repris par les médias. C'est sa mère qui tweete pour elle et ces derniers temps, elle a fait des appels de plus en plus répétés à ce qu'on vienne en aide à cette population, des appels parfois adressés directement au président des États-Unis, mais ces témoignages sur Twitter sont de plus en plus sujets à caution. En tout cas, certains considèrent qu'il y a des raisons de se méfier parce que ces messages sont faits de façon régulière, dans un anglais presque parfait. Et évidemment, certains s'interrogent qui est derrière ce compte Twitter en réalité. Alors, la mère de Bana a voulu faire une mise au point sur son compte Twitter en expliquant oui, il y a Internet à Alep Est et quant à recharger le téléphone portable, c'est tout à fait possible grâce à la lumière du soleil. Et derrière sa volonté quotidienne, c'est juste qu'on vienne en aide à la population syrienne. Un journaliste de ce site Internet, le New Yorker, a eu l'occasion de lui parler la semaine dernière alors qu'on se posait pas mal de questions. Ce n'est pas étonnant qu'on se pose des questions. Il y a quelques années, en 2011, une histoire avait fait couler pas mal d'encre. Une militante des droits lesbiens syrienne tenait un blog largement repris par les médias. Il s'est avéré par la suite qu'en réalité, c'était un Américain de 40 ans qui s'était fait passer pour la jeune Syrienne de Damas. Allez, tout autre chose à présent, la condamnation de Jérôme Cahuzac en France. Beaucoup évoquent un verdict exemplaire. Alors on va le voir, un verdict largement commenté dans les médias. Le site du Monde parle de cette peine ferme, mais aussi de la sobriété des mots choisis par le tribunal correctionnel. Libération parle d'une faute pénale d'une exceptionnelle gravité, alors que La Croix, lui, le journal souligne que c'est un jugement qui laisse peut-être présager un durcissement des sanctions vis-à-vis des fraudeurs. Du côté du fief de Jérôme Cahuzac à Villeneuve-sur-Lot, on tombe des nues. On ne s'attendait pas forcément à une condamnation aussi dure. Évidemment, sur les réseaux sociaux, ça suscite quelques satisfactions. Le compte Twitter d'Attaque écrit « Enfin ». Jérôme Cahuzac condamné. Du côté de ce tweeto, on rappelle les mots prononcés par Cahuzac en 2012. Il niait en bloc, je ne sais pas de quoi il est question, je n'ai jamais eu de compte en Suisse ou ailleurs, c'est ahurissant. Je poursuivrai ceux qui reprendront cette calomnie. Évidemment, ces
mots sonnent tout particulièrement aujourd'hui. Hier, on a parlé de Karim Benzema, qui est apparu comme un modèle en matière fiscale. C'est une des révélations des Football Leaks. Alors aujourd'hui, certains s'interrogent entre Benzema et Cahuzac, qui est la racaille. Évidemment, l'un a été condamné, l'autre a fait preuve d'exemplarité en matière de fiscalité. Alors tout n'est pas rose, comme le souligne le journaliste Paul Moreira. On apprenait qu'un journaliste est jugé au Luxembourg pour avoir dénoncé l'évasion fiscale des entreprises, un combat qui n'est pas prêt de se terminer. Merci beaucoup Karim Yayaoui pour ce point sur l'œil sur les médias.